réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Drame à Ouéouélé, en République démocratique du Congo. 6 mois de mariage seulement, la femme tue son mari à l'aide d'un couteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que moi, Maman Buzz, avant de venir faire l'émission, j'ai fait en sorte de venir avec une version que je trouve un peu cohérente dans l'histoire. J'ai pris d'autres vidéos qui parlent de la même histoire, mais j'ai pris la version qui se rapproche un peu avec les communiqués qui venaient de son travail. Parce que dans son travail, ils ont donné un communiqué officiel qui disait ceci. Avant de vous raconter l'histoire, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que le directeur provincial de l'inspection du travail du Haut-Uélé informe l'opinion publique, les collègues, partenaires, institutionnels, ainsi que tous les amis et proches du décès inopiné et brutal du monsieur leader Bouendoua Bivuna, dont le monsieur s'appelait leader Bouendoua Bivunda, inspecteur du travail et officier de police judiciaire. Dans le monsieur, non seulement il est inspecteur du travail, mais il était aussi officier de police. Vous savez que les officiers de police de notre pays, ils ont des armes, non? Voilà. Mais il a été tué, poignardé, sa femme. Je vais vous dire ce que j'ai récolté comme information. Donc, survenu ce dimanche 30 novembre 2025 au centre hospitalier Julien à Danvo de Durba. En cette douloureuse circonstance, la direction provinciale rend hommage à un collaborateur dévoué, rigoureux, humble et passionné par la mission de justice sociale qu'incombe l'inspection générale du travail. Son départ laisse un vide immense dans nos rangs. À sa famille biologique, à ses collègues et à tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous présentons nos sincères condoléances les plus émues et assurons de notre soutien fraternel. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Au nom de l'inspecteur principal provincial du Haut-Uélé, du corps de l'inspectorat du Haut-Uélé en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général, nous les souhaitons un doux repos, collègues, nos cœurs saignent. Donc le monsieur s'appelait leader Bouendoua Bivunda. Donc, ça c'est le communiqué qui a été donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'autres vidéos que je vais vous poster ici. Mais je vais quand même vous lire les informations que j'ai obtenues parce que j'ai voulu quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais lire pour vous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On voit une dame qui n'a que 6 mois de mariage, qui tue son mari. Il a poignardé son mari plusieurs fois, dans un endroit où elle savait que ça allait les tuer. Plusieurs personnes disent que non, c'était de la légitime défense. On va essayer un peu de lire. Dernière nouvelle, la cause de la mort de notre frère qui a été sauvagement tué par sa femme. Selon le témoignage du voisinage, ça fait 1 semaine que le couple s'est disputé. Mais le soir du meurtre, le samedi 28 novembre, l'homme est sorti s'amuser avec ses amis. Environ de 2 heures, l'ambiance était devenue chaude. Tout le monde était ivre. C'est par là que ses amis ont commencé à se moquer de lui.
Genre, il est l'homme incapable, il n'arrive pas à gérer sa femme à la maison. Les amis, les amis. L'homme ne comprenait pas pourquoi il disait ça. Alors, il y a un de ses amis, l'a tiré à côté, donc l'a tiré des côtés pour lui avouer qu'il couchait avec sa femme. Et deux, ils étaient sous l'effet de l'alcool. Ils se sont battus. La sécurité de la boîte l'a mis dehors. Bon, la sécurité de la boîte les a mis dehors. Parce que le français ici, je suis en train de corriger pour lire. Vers 4 heures, l'homme prit sa voiture et rentre chez lui pour confronter sa femme avant qu'il n'arrive à la maison. L'ami de l'homme appela la femme en question pour lui prévenir que son mari était déjà au courant de leur liaison. Dans la maison, ils vivent avec une fillette de 12 ans. Selon les dires de cette fille, elle avait entendu la conversation de la femme au téléphone en train de dire à la personne au téléphone de venir lui prendre et s'enfuir. Mais la petite ne comprenait rien. L'homme arrive à la maison vers 5 heures. La sécurité ouvre le portail. L'homme entre dans la parcelle. Selon la sécurité, l'homme s'est porté bien malgré son état d'ivresse. Dans leur maison, c'était des appartements. Donc, il y avait d'autres locataires. Dans la maison, il y a des appartements et puis il y a d'autres locataires. L'homme arrive chez lui, il sonne à la porte et la femme refuse d'ouvrir. Après plusieurs tentatives, la femme finit par ouvrir la porte alors que la confrontation a commencé par là. Et je ne sais pas ce qui est dit dans leur discussion. Donc, il y avait vraiment une intense discussion. La discussion a commencé. Hey! Bon, les voisins savent que c'est dans leur habitude. Ils se chamaillent. Ils se chamaillent à tout moment. Le voisinage connaît. Bon, les voisinages ont dit qu'ils ne vont pas aller voir parce qu'ils ont l'habitude de les écouter, discuter à tout moment. Au lieu d'aller voir ce qui se passe réellement, les voisinages ont préféré rester chez eux parce que ils ont l'habitude d'entendre des bruits comme ça, des discussions. Alors faites attention, vous les couples, vous qui discutez à tout moment. Les voisinages vont connaître déjà que vous avez l'habitude de discuter. Donc même si vous discutez du matin au soir, vous allez finir par arranger. Mais ce jour-là, les voisinages avaient négligé, les voisins avaient négligé quelque chose qui pouvait peut-être, s'ils avaient réagi, peut-être sauver une vie. Alors, dans leur maison, c'était, j'étais arrivée où? Donc, c'était leur habitude. Au lieu d'aller voir, essayer un peu de vérifier qu'est-ce qui se passe, ils ont préféré rester chez eux sans sortir. Comme la tension montait, il y avait le cri. Le gardien n'a pas pu s'y porter. Il est allé toquer à la porte. Et il n'y avait personne qui a essayé d'ouvrir la porte jusqu'à ce que il a enfoncé la porte et c'était trop tard. L'homme perdait déjà beaucoup de sang. Le temps qu'il n'arrive à l'hôpital, il avait déjà succombé à ses blessures. Mais ici, dans le reçu que je venais de vous lire ici, ils ont dit que c'était le 28. Dans le communiqué que je venais de lire, ils ont dit que c'était le 30. Maintenant, quand est-ce que le monsieur là a été décédé? Quand est-ce que le monsieur était décédé? Chère femme, cher homme, là c'était justement un conseil. Je le répète, je le répéterai encore, le mariage n'est pas la fin du monde. Quand tu sens que l'homme ne te satisfait plus ou son comportement ne permet plus de rester avec lui, quitte-lui sans faire des dégâts. Et vous les hommes, vous n'épousez pas les enfants de gens pour venir le maltraiter dans le mariage. Si tu sens que ton comportement est mauvais, qu'une femme ne peut le supporter, vous méritez. Là, c'était justement un conseil que la personne qui a publié ça a essayé de donner. Alors, une question que je me suis posée, la fille là de 12 ans, 20 qui habitaient là, elle arrive quand même à expliquer qu'est-ce qui s'était passé, non? Parce que la fille de 12 ans a écouté la conversation que la femme avait appelé ces messieurs-là dans le téléphone pour que le monsieur vienne lui reprendre, pour qu'il fouille. Parce que le monsieur était déjà au courant de l'infidélité de la femme. Moi, je me pose des questions. Ça, c'est seulement ce n'est pas seulement une hypothèse pour essayer
de renverser la situation contre la femme? Point d'interrogation. Pourquoi créer tout un récit comme ça si c'est un mensonge? Point d'interrogation. Bref, j'ai 2 vidéos qui parlent de cette histoire. L'une de ces vidéos est en lingala et l'autre sont... D'autres vidéos sont en français. Moi, c'est la version la plus plausible que j'ai prise. Ça, c'est la version qui circule. Ça, c'est une page au niveau de OUL là-bas qui a publié ces informations-là avec ces conseils-là qu'il a donnés parce que j'ai pu quand même chercher des informations parce que plus de personnes disent juste que la femme l'a poignardé, la femme l'a poignardé. L'a poignardé, pourquoi? Parce que je ne pense pas que c'est le seul homme qui rentre à 4 heures du matin. Je ne pense pas que c'est le seul homme qui revient ivre à 4 heures du matin. C'est qu'il y avait quelque chose. D'autres disent que non, c'est de la légitime défense. D'autres disent que non, la femme était déjà jalouse bien avant. La femme soupçonnait que son mari était infidèle. Un homme infidèle ne rentrera pas à 4 heures. Un homme infidèle dormira dehors, il rentrera le matin. Je me pose beaucoup de questions. Dans une autre version, j'ai vu, ils ont dit que quand la femme a poignardé le monsieur était dans son sommeil. Alors que dans la version que nous venons de lire ici, le monsieur n'était même pas endormi. Le monsieur était justement ivre en écoutant que son ami basait sa femme et tout. Il a voulu confronter sa femme et que sa femme a voulu aussi se défendre parce que, entre guillemets, le monsieur était infidèle. Où l'incident est arrivé. Je vais donner un petit conseil aux femmes et aux hommes dans les couples. Vous savez, le mariage nous révèle les vrais nous. Toi-même, tu ne sais pas à quel point tu peux arriver dans ta colère. La meilleure des choses à faire, quand tu sens que tu es très en colère, c'est de te déplacer de là où le problème est réellement. Ça, c'est le meilleur conseil que ma mère m'a donné. Que si tu sens que la colère commence à monter dans ton cœur, déplace-toi. En te déplaçant, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Parce que dans le couple, il y a toujours des discussions. Pas des discussions pour se séparer, pas des discussions pour se battre, mais des discussions parce que vous ne vous comprenez pas sur une chose. C'est normal, ça arrive dans tous les couples. Mais quand ça arrive, il faut savoir, si tu sens que la discussion commence à prendre des... Ça devient trop intense, déplace-toi. Ou carrément, tais-toi. Les 2 choses-là, c'est déplacer et se taire. Ça évite les pires. Moi, je pense que c'est déplacer la meilleure des choses. Tu rentres par exemple dans les toilettes, tu dis, pour ça, j'ai envie de me soulager, tu rentres là, tu fermes la porte, tu t'assieds dedans. Ah, j'ai vraiment très mal au ventre. Pourquoi? Pour éviter. Je pense que maintenant là, Alliance des noms de la femme, elle est en train de regretter. Parce que la justice l'a arrêtée déjà. Elle ira répondre à ses actes. Elle a détruit non seulement sa propre vie, mais la vie de son mari. Il ne reviendra plus. Alors, tout à l'heure, je vais vous poster quelques vidéos que j'ai pu prendre sur TikTok. Des gens ont essayé d'en parler. Je pense que les interventions de toutes ces personnes-là vont aider une personne à pouvoir essayer de maîtriser sa colère ou carrément de se déplacer de là où le problème est. Parce que là, infidélité ou non, personne ne mérite de mourir parce qu'il a été infidèle. La mort n'a jamais expliqué l'état de la personne, à moins que cette personne-là veuille vous tuer, vous, et vous défendrez, vous tuez la personne, de la légitime défense. Parce que quand une personne veut te tuer, tu dois te défendre pour tuer cette personne-là. En dehors de ça, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie d'une personne, quelle que soit le raison. Si ça ne marche pas entre vous, séparez-vous carrément. C'est pour ça qu'on a créé les divorces, pour que les personnes ne meurent pas comme ça. C'est très important. Alors, suivez toutes ces vidéos. Moi, je ne reviens plus, mais je reviens avec vous dans une nouvelle vidéo. Suivez.
Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ou l'histoire de la femme à Kinshasa qui a ôté la vie de son mari après, je pense, 6 ou 8 mois de mariage. Je vais donner mon avis que personne n'a demandé. Je pense déjà qu'il y a deux volets sur cette situation. Je vais commencer du côté de l'homme. Quand tu te maries ou tu es en relation sérieuse ou tu as une personne que tu aimes, ok, tu lui dois des comptes. Tu lui dois des comptes. Je ne dis pas que tu lui dises tous tes faits et gestes, mais la limite de la considération voudrait que tu lui dises ou que tu l'informes où tu es et que si tu vas rentrer tard ou si tu as un programme qui est un peu différent de votre routine ou de votre quotidien, si tu veux. Si j'essaye de t'appeler, j'arrive pas à t'avoir, tu ne réponds pas et quand je te pose la question, tu m'envoies balader ou tu me tournes. C'est extrêmement frustrant. C'est pas que j'essaye de te contrôler, non. Parce que quand une femme se déplace ou elle a quelque chose à faire, l'homme va lui dire, tu étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi? Donc en fait, la femme, elle a des comptes à te rendre et toi, tu n'en as pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, quand tu ne réponds pas, c'est pas que directement mes pensées sentent que tu es chez une autre femme. Non. La première chose qui me vient en tête, c'est ah, j'espère que rien ne lui est arrivé. J'espère qu'il n'a pas fait un accident. J'espère que... Voilà. Il y a tout un tas de pensées négatives qui viennent dans ma tête. Et donc, si tu es dehors, limite, tu peux texter, dire, écoute, chérie ou bébé ou whatever, comment tu appelles ta personne, je serai avec Robert. Ou je vais aller voir maman. Ou je... Enfin, même si tu mens, parce que, parenthèse, 98% d'hommes noirs, vous êtes des menteurs. Limite, pour m'apaiser, dis-moi que tu fais tel truc ou tel truc. Au moins, je sais. Je suis plus calme. Tu vois? Mais le fait que vous ne dites pas où vous êtes, vous ne répondez pas. Quand tu reviens, on te pose la question, tu t'enflammes. Voilà, je ne suis pas ton fils. J'ai pas de compte à te rendre. Ceci, cela. C'est tellement énervant, vous ne savez pas. Ça énerve tellement que des fois tu en trembles. Quand tu arrives, je vois que tu es en bonne santé, tu es bien portant, tu as envie. Pour moi, si tu réponds pas, tu te fous de ma gueule en fait. Et du coup, j'ai pas envie de te parler. Donc quand je suis dans cet état-là, tu me poses une question, ça, je peux sauter sur toi. Et malheureusement, c'est en général vers ces moments-là que l'irréparable se produit. C'est pour ça qu'il faut savoir se maîtriser. Mes copines, si tu sais que tu as un problème de colère ou un problème de comportement, ne va pas te marier. Prends ton temps, travaille sur ton comportement. Parce que s'il y a un endroit où ton comportement va être testé, où ta colère va être testée, c'est le mariage. En fait, il y a des traits en toi que tu ne connaissais même pas que tu avais, mais tu vas les sortir devant ton homme ou à cause de ton homme. Tes enfants même ne vont jamais te tester à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça leur fait plaisir, mais je ne sais pas. Il y a des colères qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa maison. À mon avis, elle ne s'est pas réveillée, elle s'est dit, ok, aujourd'hui je vais ôter la vie de mon mari. Non, il y a dû y avoir quelque chose. Mais le bien de la maîtrise, c'est que avant que tu n'arrives là, si tu te rappelles de tout ce que tu peux perdre parce que tu ne t'es pas maîtrisé, tu vas un peu revenir sur toi. Pour moi, peu importe ce que cet homme-là a fait, c'est parce qu'il est revenu à 4 heures du matin qu'il faut lui ôter la vie. Et je suis choqué de voir des femmes, des mamans sur Internet dire « Elle a bien fait, félicitations ». Si on fait ça à ton fils, si on fait ça à ton frère, tu vas applaudir. Ma soeur, si ça ne va pas avec ton homme, vous pouvez vous séparer. Hein. Quand sa mère l'a mis au monde à la maternité, là, il n'y avait pas ton nom sur son front. Moi, c'est à Kalazali, Mobile à Kalazali. Mais quoi Kalazata? C'est le frère de quelqu'un. C'est l'oncle de quelqu'un. C'est peut-être le papa de quelqu'un. C'est le fils de quelqu'un. C'est le neveu de quelqu'un. Donc, comme ça n'a pas fonctionné avec toi, sa vie doit s'arrêter, quoi. Vous qui dites que c'est bien fait, là, vous aussi, ôtez la vie de vos hommes. Vous restez avec eux, non? Est-ce que vous serez avec cette femme en prison?
ce qui va arriver à cette femme, vous serez avec eux. Vous avez pensé à la famille de cette femme? Vous savez en ce moment comment ses parents se sentent? Donc pour vous, il n'y a pas l'option de partir. Il y a beaucoup qui écrivent, oui, mais les hommes font ça aussi tous les jours, mais on ne les applaudit pas. Pourquoi on va applaudir à une femme qui fait quelque chose qui n'a pas de sens? Comme lui n'a pas le droit de t'ôter la vie, tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Soyez un peu juste, soyez un peu équilibré. Il ne faut pas être féministe à 2 balles. Dire des choses pour le plaisir. Quand les hommes font des trucs bêtes ici, nous tous on en parle. Quand une femme fait aussi quelque chose qui est démesuré, il faut en parler. Et pour finir, vous avez pensé à la famille de l'homme? Merci. La famille na memi bino na otuele, ce qui peut babenga ngo owele, ovwele, kaka nde bozali koyoka mwasi abomi mobali na ye na mbeli, zuwa mati mibali balingi kobima, akoyi akei soki pe akendaki na likangu na ye, mwasi avandaki na ndako motema evimbi, ayebaki eloko nini te, oyo mwasi abombelaki ye, yango tozali koloba, eza na baso bazalaka na mitema, oyebi penza ke mobali no azali ko tromper oyebi mino mibali boye bakate bon eza sango ya mawa nazali koseka me naza koseka na esengo te po ezali eloko ya mabe mwana mwasi asali me na mitunaka mobali eske yo moko okoki kovanda koimagine ke mwasi na yo abimi ake kobima na mobali mosusu soki otie eloko wana na mutu je pense que okokoka peut-être kotromper mwasi na yo te. Bozali kobima kokende kosala mobulu na bino okeyi osali ozongi na ndako matisi makolo likolo tango mosusu pe mwasi wango alambaki oyepo liete olali obandi ko ronfler mwasi wana asali eloko te kumisaka nzambe parce que eza na basi nyonso te nde bazalaka na mitema ya komona ke mobali ya bimi akepe ayebi ki abimi na mwasi boye pe azongi na ndako alali si tongo omoni pe obimi oke musala pesaka mwasi yana merci chaque jour parce que olala kana ennemi na yo sans le savoir mwana mwasi oyo abomi mobali na ye soi-disant mobali azalaki na mwasi mosusu o naza koloba nazali ko confirmer te mes informations oyo yeli biso vraiment famille ya moto beaucoup fait libolimbisa biso toza kosala kaka kopesa makambo ndenge elekani vraiment nazali ko s'excuser na famille ya ndeko oyo akufi parce que mobali abimaki mobali soki pa kendaki musala soki pendenge nini bino moko boyebi place mususu mobali akokende mwasa bandi kobenga mobali aza koyamba te et la dame peut-être ayebaki que mobali na ye azalaki na likango mususu bobi azali na likango mususu na Kampala mobali yango azalaki inspecteur azalaki na chéri mususu pe ezali baza ba marié hein sika basali je pense soki eza ebele une année ou 6 mois. Ok, une année ou 6 mois. Et là, quand ça la isusu grave, la dame a komona que mbanda na ye abeti tatou ya kombo mobali na ye na mukongo. Ah, moi ça ko quitter hein. Ba nouveau marié, ba jeune marié, moi nga mona mituna ka mobali. Soko monique bande kuna biso mibali ponga mibali nde batala kanga mingi. Soko monique na notondite kubalate. Parce que mouton na nokuto bali ete akoki pe koboma yo. Siko imagine moi so tie na kati ya ndako na yo ozali kobima ozali ko tromper na basi mususu ayebi ozongi pe olali pongi. Bande ko mibali bo changer soko moni na notondi te ko balate. O moni ke otondi te ko balate. Moi, je pense que cette dame zou eleki makasi. Na sima ya zou aboyeba ka makamuni eleka na mitu ya basité. Yango na yebisaka ba jeune fille tanga classe luka musala. Ba zou musu ya pambo osala ngote. Parce que so mobala akesala babiloko na ye. Yo po oke musala oza occupé. Pe mobali yana na mutu na yebike mwasi nango non saise bajete. Poso na saise baje a okende. Jeune fille tanga classe. Tanga classe. Tika kotia espoir na yo na mobali. Soko za na mobali yo aza mutu na RDC. Alukelo musala. Mukolo akobima kelinga mwasi mususu. Tika ya kende. Olio bomaye. Tika ya kende. Lokolo za osala. Zanga nyoso me kozanga mbongo te jeune fille.
zanga nyonso me kozanga mbongo te. Mukolo ya komona ki a desida ke pa likango abimi akei azozonga minui. So omoni okoki te yaya. Tika ye. Tika ye sala vi na yo. Linga mobali na o mosusu. Kolanda ko diembelaka mobali lokwa kizengi moko boye te. Olobo mamona mobali ya bato. Famille na ye ezangi ye. Bandeko na ye bazangi ye. O mwasi asali ezaka biso nyonso tozanga. Ndeko mobali, ndeko mwasi oyo epesa yo leson ya vie. Na mokuse yo mobali soko moni ko sisi kindumba te kobala mwana ya bato teta mususu ozobala nde criminel oza koyeba te. Po ero ozali kolala ko ronfler akoni ka ombeli. Pende ko mwasi soko balani na mobali omoni ke mobali wana fidélité leki mingi bimatika ye. Soko moni oza na moyen te banda kokangisa mbongo malembe mukolo kokoka. Yo moko ka kokangisi biloko no mobali mukolo akeye ndenge ezalaka une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mukolo aza kozonga ndako vide. Merci na bino ba jeune fille. Je vous présente la dame qui a ôté la vie à son époux quelques mois après le mariage. Ça faisait plusieurs jours que le monsieur rentrait à 4 h du matin et que la dame n'était pas d'accord. Il est encore rentré à 4 h du matin après son travail. Au lieu de revenir directement à la maison, une grande dispute a éclaté. Il a fui la dispute, il est allé se coucher. La dame a pris un couteau et allait en finir sa vie. Il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois mariée, ta vie lui appartient en fait. Si vous avez rencontré une femme qui aimait aller en boîte de nuit, c'est pas parce que vous lui avez passé la bague au doigt qu'elle va arrêter d'aller en boîte de nuit. Si chaque vendredi, à la sortie de son travail, il allait se faire une virée et qu'il rentrait à 3 h du matin, 4 h du matin, ce n'est pas parce qu'il est marié qu'il va changer. Ça, c'est de la violence conjugale. Quand vous voyez une personne qui en arrive à ôter la vie de l'autre, ce n'était pas une légitime défense. Il y a des gens, une fois mariés, empêchent même leur mari ou leur femme d'aller travailler. Beaucoup d'hommes subissent des violences conjugales. Quand le monsieur sort du travail, la dame l'attrape par le collet. Il y a même des femmes qui sont assises dans le bureau de leur mari toute la journée pour surveiller les allées-venues. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit supporter de la violence conjugale. Condoléances à la famille et que justice soit faite. Il n'y a aucune raison pour ôter la vie. Les féministes, je ne vous ai pas vu pour cette histoire. La femme que vous voyez ici, toute belle, toute contente, vient de tuer son mari. Elle a tué son mari suite à une dispute de couple. Apparemment, l'homme était rentré vers tard, je crois, et vers 4 h, il y a eu une dispute entre eux. Et la femme a profité de cela avec sa colère et tout, jalousie, je ne sais pas comment dire. Elle a poignardé l'homme à plusieurs reprises. On amène l'homme à l'hôpital, c'était déjà tard. L'homme a succombé de ses blessures. Donc là, je ne vous ai pas vu. Là, je ne vous ai pas vu. Donc vous voulez me dire que non, la femme a raison de tuer quelqu'un. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, le meurtre est normalisé. Non. Qu'est-ce que vous allez me dire? Peu importe la raison, le tort du mari. Est-ce qu'on doit tuer quelqu'un pour ça? Pour ça d'abord. Est-ce que d'abord on doit tuer quelqu'un? Non. Mais est-ce qu'on doit tuer quelqu'un pour ça? Non. Venez parler dans les commentaires. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu le féministe. Cette femme mérite d'être arrêtée. Elle a déjà été arrêtée. Jugée, condamnée comme il le faut. Parce que ça, on en est où? On est où comme ça? Quelqu'un vient t'épouser et à la fin, tu ôtes sa vie. Parce que tu es jalouse, apparemment. Peu importe. Mais l'homme, apparemment, n'était pas violent dans la dispute en question. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant là, venez aussi mettre le commentaire. 6 mois après le mariage, la femme ôte la vie à son mari. Cette tragédie a eu lieu en RDC ce 30 novembre 2025. Non, mais c'est pas possible. Donc, selon le témoignage que nous avons reçu de certaines sources sûres, le couple avait pour habitude parfois de se battre selon voilà, les voisins. Et ce soir-là, le mari est entré assez tard, au plus tard 2 h, 3 h du matin, après avoir festoyé avec des amis, en boîte certainement. Et une fois de retour, une bagarre a eu lieu encore, une chamaillerie a débuté entre le mari et sa femme pour des raisons que nous ignorons jusqu'à présent. Donc, on attend voilà, la suite des enquêtes. Et prise de colère, la femme s'est munie d'un... Voilà. Et a commencé à
planté cela au mari et il a succombé à ses blessures aux alentours de 4 heures. Après l'avoir emmené à l'hôpital, malheureusement, malgré les séances de réanimation, il n'a pas survécu et il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme, le pauvre. Juste pour vous dire que attention, attention avec les prises de colère dans des foyers, dans des couples, après le mariage. Le mariage n'est pas le paradis. Et une fois de le mariage, il faut apprendre à respecter le partenaire et aussi à contrôler sa colère, ses pulsions. C'est très important. Donc, faites attention à vous. Vraiment, alors que le couple tendait vers 2026. Vraiment, c'est triste, quoi. Bandugu yangu, mina kuya bapatia verso ya kweli ya huyu dada mwenye alichoma bwana yake kisu juu bwana alirudia nyumba kunyumba na 4h du matin. Mina na mabari na circule sana ku reseaux sociaux ya bongo ya kweli ya nini sijue. Sasa na mie nikaona ifo ni jirenseigner très bien juu nikie bambia histoire gisi iko ya kweli. Huyu dada jina yake Alliance Mitima. Tulisoma naye mulise Chirezi mumaane 2012. Bukavu, pale Bukavu tulisoma naye. Alikuwa anazoea niita sana la fidi dede. Njoo alikuwa anazoea kuniita. Tulisoma naye ni fie mwenye alikuwa tu bien, lakini akumalizia kuchirezi, akaenda malizia kuingine ekole, kisha universite akasoma ku ISK pale Bukavu. Huyu dada anafanya tu 6 mois anaolewa na ule bwana yake. Sasa ilifikia huyu dada iko natoka na rafiki wa bwana yake mwenye wanakunyaka naye pombe. Sasa huyu bwana akatoka mukazi akapitia fasi kwenye barafiki yake biko baende kukunya pombe. Bakaikala. Unayo tu kama pombe haiko maji, njoo sa pombe libafika mukichwa sana. Sinjo ule nani garson akaanza mwambia huyu bwana yake na huyu dada. Akaanza kusema, "We na wako na mwanamke, ule mwanamke wako sini bibi yangu," na kumuonesha ma message na kumuonesha ma audio yenyewe walikuwa wanaongea. Bakaanza fujo. Sasa balianza fujo, baligombana sana, balipigana sana ule garson na ule garson mwingine. Maake mwenye bibi na habala wa bibi, balipigana sana. Sasa wanapigana, bwana katoka sasa ile 4h. Akarudia kunyumba, kufika munjia. Ule bwana ule habala wa huyu dada Alliance, akamuita Alliance, akamwambia ujitayarishe kule kunyumba juu bwana yako Aisha yua deja situation yote. Aisha yua kama mimi natokaka na weye. Alianza kasikia roho na mwili na mwingia baridi kama anajua shetani alimupanda sasa sijue. Ndio garso akafika kunyumba. Sasa garso anafika kunyumba anaingia tu munyumba gisi banamuke banakuwaka banapendaka kupoteza kujifanya kama si haiko hapo ndio balikosa Alliance akaanza kutomboka. Sasa Alliance anaanza kutomboka, tulikuwa na bitidi ya kumuita BAT kwa masomo. BAT anaanza kutomboka. Sasa anaanza kutomboka. Njoo sasa garçon akamwambia, "Wewe unaanza kutomboka na uye benyo ulifanya, mimi nitokee kwanza ninawe mudushe." Njoo sasa bwana akaenda mudushe kwenda nawa. Kufika tu mudushe kama BAT aliogopa nini kali yaka bwana tamuua kama ni jali penda bakie na ule abala, akatoa kisu na njoo akafikia kumuua bwana yake. Ni ile tu kumuua bwana yake njoo ndaishia hapo sana, maliza kumuua bwana yake. Niesi wa bwana alikuwa mule munyumba. Akaambia niesi wa bwana, hii madamu yenyewe na yala hapa inje. Hapa kunani jua alimuia kudushe. Akamwambia hii madamu yenyewe na yala hapa kunushe. Tola kikorope na mayo korope. Ule niesi akaanza koropa nani damu ya muyomba yake. Akakoropa. Njoo sasa Alliance akakamata ile bwana yake akamuviringa muile dra yenye banatandikaka kukitanda. Sana maliza kumuviringa mule dra kenda mutia mugari, akakamata kisu akatupa kudirisha. Sana tupa kisu kudirisha, akaenda ita bajirani kama bwanangu anakuya menakia nalumia sana, munisaidie mumpeleke ku hospital tellement que misu yake ku conduire voiture. Jo bwana ni bajirani bakakuya. Sasa jirani moya mukupita pembeni ya nyumba njoo akaona kisu ya damu, akasema mbona hii ni kisu ya damu? Bakaanza fuatilia mambo, bakakamata kwanza mtu bakampeleka kwa hospitali. Kufika munjia tellement que mtu alikuwa senye sana, kufika kwa hospitali bakamwambia, akasema huyu mwana mwenyewe mnaleta alikufa ni zamani, acha kusenye sana na mwanga damu ya mingi, bakamutia mu morgue. Alors le temps ndio yenyewe naendelea na maneno. Ndio verso ya kweli ya Alliance mwenye aliua bwana yake, ndio alirudia 4h du matin.